Je m'appelle Esther Bonny, j'ai 19 ans. Je fais de l'escrime depuis plus de 10 ans. Je pratique le fleuret. Moi, j'ai commencé l'escrime à Nantes, au club, quand j'avais 6 ans. Et en parallèle, je fais des études de maths à Lille, où je m'entraîne au Pôle France. C'est vrai que ça fait 4 ans que je suis au Pôle France. Quand je suis rentrée, c'était vraiment une étape très importante pour moi. J'étais très fière de rentrer au Pôle France. Maintenant, j'arrive sur la fin de cette étape dans mon parcours. Et je pense que ça a été extrêmement enrichissant. C'est là où j'ai quasiment tout appris. Ça m'a fait passer un cap donc entre le club et le haut niveau. Et ça a été vraiment un déclic. Alors moi j'habite dans un appartement dans le centre de Lille. Là où on s'entraîne c'est à Wattignies, c'est à 20 minutes à Lille en transport. Donc moi ma semaine type elle est rythmée par mes études. Donc je suis à l'université de Lille en fac de maths. Donc une journée type, je vais aller à la fac en cours le matin. Ensuite vers 16h je vais à l'entraînement. Soit c'est pour une leçon individuelle suivie d'une séance d'assaut, soit ça va être une leçon et puis de la préparation physique. Des fois souvent en fait, une fois dans la semaine je m'entraîne aussi le matin. Donc je vais à l'entraînement le matin, après je vais en cours et soit je reviens pour m'entraîner le soir, soit je rentre chez moi. Et puis le soir je rentre chez moi vers 21h, on rentre avec les filles qui habitent aussi à Lille en transport. Et puis souvent je vais bosser 1 ou 2 heures, je mange et puis voilà, je vais me coucher et c'est le lendemain matin après. Alors moi quand je suis arrivée au Pôle France, j'étais au lycée en première, donc j'étais à l'internat au Creps et j'allais en cours au lycée Marguerite de Flandre, donc j'étais en bac S. Et à la suite de ça, j'ai choisi de faire des études et une licence MIH, donc c'est des maths et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Donc moi je suis en licence 2, donc j'ai validé ma L1 l'année dernière et là je fais en licence 2. Donc j'ai quelques aménagements de sportive, mais je n'ai pas dédoublé mes années. Parce que pour moi ça allait être un peu compliqué et que je voulais finir à Lille bien mes 2 premières années de licence. Mais c'est vrai que c'est un rythme très très soutenu parce qu'en fait je passe tout comme tout le monde, juste souvent je rate les cours et les autres me les envoient. Mais c'est beaucoup de travail personnel. Mais c'est vrai que les cours à l'essentiel l'année dernière, c'était assez bien finalement pour moi parce que ça me permettait par exemple de faire les cours des fois à la salle d'escrime, ça me gagnait beaucoup de temps de transport en fait. Là cette année donc c'est en présentiel, donc à la fois c'est beaucoup mieux parce qu'il y a le côté social, le contact avec les profs, les élèves et tout qui est beaucoup plus appréciable. Mais après c'est vrai que ça fait beaucoup de transport entre ma fac qui est à Villeneuve-d'Ascq à côté de Lille et Wattignies là où je m'entraîne, je mets 45 minutes de transport. Donc là, je suis toujours un peu en train de courir par Mons et par Vaux. Je sors des cours vite, je vais à l'entraînement pour ne pas arriver en retard. Donc c'est un rythme. Après, moi, j'aime bien et je fonctionne comme ça, mais c'est très dense. C'est une des voies les plus classiques à l'issue de licence MIH et d'un master. Initialement, je voulais aussi peut-être rentrer en école de commerce. Je sais pas, je suis en train un peu de changer peut-être d'avis. Donc je vais finir ma licence. Après, je verrai si je pars plutôt sur un master vraiment dans les maths et l'informatique. Avec tout ce qui est data science. Ou si je suis plus sur peut-être le commerce et tout. Ça ouvre vraiment beaucoup de portes. On peut aussi faire ingénieur. Donc c'est assez large. Et puis c'est vrai que tout ce qui est data science, maths, c'est un domaine quand même qui est prometteur dans l'avenir. Donc je me ferme pas trop de portes. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu quand même des facilités en maths, donc c'est quelque chose qui me convient bien. Le point le plus évident que je verrais, c'est surtout la rigueur en fait. Parce que c'est vrai que les maths, c'est une science extrêmement rigoureuse et le sport de haut niveau, c'est aussi toutes les questions de rigueur. Donc c'est vrai que c'est le parallèle que je pourrais faire. Après, il y a aussi un esprit de... Moi, je suis en licence, donc il n'y a pas trop de compétitivité entre nous, mais au final, il y en a toujours un petit peu. Il faut toujours être classé parmi les meilleurs de la promo. Donc moi, c'est vrai que dans tout ce que je fais, j'ai souvent envie d'être la meilleure. Donc c'est un peu ça. Et puis, mais après, c'est quand même très différent entre le sport et les maths, c'est quand même rien à voir. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir des domaines qui sont complètement différents et que j'apprécie tous les deux. Ça permet d'avoir un certain équilibre et de passer
Après une journée où par exemple j'ai fait des maths, je me suis beaucoup creusé le cerveau, d'être dans l'escrime, on se creuse aussi beaucoup le cerveau, mais c'est aussi du sport. Moi, c'est deux choses qui sont importantes pour moi et ça me permet de trouver mon équilibre. C'est vrai que c'était assez particulier parce qu'à la fois c'était ma première réelle saison internationale, mais à la fois vu que je suis J3, c'est aussi ma dernière parmi les jeunes. Donc c'est à la fois le début et la fin. Donc c'est vrai que je suis quand même assez fière de moi parce que c'était des premières expériences à chaque fois. Je pense que je suis globalement en montée croissante au niveau des performances. À part à Zagreb où j'ai fait quand même un peu moins bien. Globalement, j'ai amélioré mes résultats. Donc c'était très compliqué de se positionner au début de la saison parce que comme j'avais aucune expérience, je ne savais pas du tout ce que je valais sur la scène internationale et ce que je pouvais espérer faire en termes de résultats. Donc je suis quand même assez satisfaite. Ça s'est quand même globalement plutôt bien passé avec une sélection en équipe de France qui était quand même un gros objectif et qui n'était pas du tout évident, surtout parce que le niveau était quand même relevé chez les filles. Donc je suis quand même fière de ça et après c'est vrai que j'ai pas fait de podium à l'international, donc là c'est quelque chose que j'aimerais bien atteindre. Mais autrement, oui, c'est plutôt prometteur. Et puis, chaque expérience, elle est extrêmement enrichissante et j'en ressors grandi et j'apprends énormément. Parce qu'on apprend énormément à l'entraînement, mais la compétition, c'est quand même autre chose. Et c'est là où on gagne en expérience, où on comprend beaucoup plus rapidement certaines choses et ça nous permet de passer plus de caps, je trouve, plus facilement. Donc, cette saison, elle est très intense et très enrichissante. C'est vrai que c'est toujours très compliqué parce que par exemple avant de tirer contre les kiffeurs, je savais que j'allais rencontrer la championne olympique et tout. C'est quand même très impressionnant, c'est une fille qui m'impressionne, que j'ai regardé énormément de fois sur les vidéos, même Iseora, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais je pense qu'une fois qu'on rentre sur la piste, qu'on met son masque, qu'on est branché, on fait un peu abstraction et en tout cas, je pense que c'est ce qu'il faut faire, de voir la personne comme une adversaire. On sait qu'elle est très forte et que si on veut la piéger et la toucher, il va falloir peut-être élever un peu notre niveau. Mais après, il faut faire abstraction parce qu'autrement, on regarde ce qu'elle fait, on est impressionné et on se fait découper. Et puis, c'est quand même dur parce qu'on sait qu'elle est meilleure que nous, mais il faut aussi essayer de pas se placer au même niveau qu'elle parce qu'on sait que, en tout cas jusqu'à présent, elle est quand même au-dessus. Mais je pense qu'il ne faut pas trop l'idolâtrer parce qu'autrement, c'est mort, quoi. Mais c'est un peu ce qu'on retrouve aussi quand moi, par exemple, je tire contre les plus jeunes et tout. Ceux qui posent le plus de problèmes, c'est ceux qui sont le plus fougueux et qui y vont et qui n'ont pas peur, quoi. Parce que s'ils sont là tout timides à nous regarder, c'est plus compliqué. Donc c'est un peu, là, le schéma il est inversé et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après, c'est vrai que aussi sur Kiefer, comme c'était la première fois que je faisais un T64, je savais que ça allait être filmé et tout. J'avais un peu l'appréhension, je me dis, il ne faut pas que je me prenne 15-0 alors que je sais que les gens me regardent. Donc il y a aussi cette pression qui peut être soit positive, soit négative. Et puis en fait aussi, le fait d'être filmé, c'est un peu ce que j'ai retrouvé aussi au championnat quand on était sur la piste podium. Tu te dis, ah non, mais il ne faut pas que je fasse de trucs trop... Enfin, les gens me regardent, quoi. Et des fois, c'est un peu négatif parce que moi, je sais que des fois, ça me crispe un peu. Je me dis, oh là là, si je fais un truc moche et tout. Mais je pense qu'après, avec l'expérience, il faut vraiment faire complètement abstraction de ça et être libéré, quoi. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que tu apprends au fur et à mesure des compétitions. Alors là, je suis en pleine préparation pour les mondes. Après les Europes, on a un tout petit peu relâché. Et là, depuis une semaine, on est à fond dedans. Donc ça passe par à l'entraînement beaucoup de spécifiques, beaucoup de séances d'assaut, beaucoup de leçons individuelles où on essaye de corriger ce qui n'a pas été au championnat, aux compétitions précédentes, régler des petits détails avec l'entraîneur, donc à la leçon individuelle, corriger certains détails, le développement ça viendra plus tard. Et puis après, donc la semaine prochaine, on va être en stage à l'INSEP avec l'équipe de France pour aussi continuer à bien se préparer. On va avoir la chance de pouvoir tirer contre les filles de l'INSEP, donc des adversaires redoutables pour nous préparer au championnat du monde. Et puis après, tranquillement, on va relâcher la charge d'entraînement pour être à notre pic de forme le jour de la compétition.
pour l'instant, c'est difficile à conceptualiser, de se dire qu'une fille aussi impressionnante qu'Alice Volpi, que j'ai toujours regardée, à qui j'ai jamais adressé la parole, je vais me dire ça va être ma coéquipière et elle va être en face de moi. Pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai encore un peu du mal à m'en rendre compte. Mais autrement, déjà, j'espère qu'on va faire une bonne performance en équipe. Déjà qu'on va s'amuser, que ça va être une super expérience. Et en plus, si on pouvait performer, c'est sûr que ça serait le top. Et en dehors de ça, c'est vrai que tout conseil d'une personne comme elle est précieux. Et j'ai envie de lui poser plein de questions sur sa carrière, sur toute son expérience qu'elle a accumulée depuis plein d'années. J'imagine que discuter avec elle ne peut être qu'enrichissant. Et elle a tellement, elle a un palmarès énorme, elle a une expérience énorme. Et puis en plus, elle n'a pas fini de... Donc c'est vrai que juste qu'elle nous parle un peu de tout ce qu'elle a vécu, c'est très intéressant. Ouais. Pour nous, c'est une source, en tant que jeune athlète, vraiment énorme. C'est vrai que pour l'instant, je suis assez concentrée sur les championnats et la fin de la saison internationale. Mais une fois que ça sera fini, c'est vrai que les France, c'est très important pour moi. L'année dernière, j'ai été vice-championne de France, donc c'est vrai que là, je suis assez attendue. Et en plus, à Nantes, c'est vrai que c'est quand même c'est un élément très important. Je me dis, ma dernière année de junior à Nantes, chez moi, avec mon club, avec tout le monde, avec ma famille, les gagner, ça fait rêver. Donc clairement, ça serait l'aboutissement parfait, si je puis dire. Donc je vais me préparer pour ça et j'ai très envie que ça se passe comme ça. Après, il faut aussi rester réaliste. Et je sais qu'il y a il y a plein de prétendantes, les filles de l'équipe de France, même d'autres filles qui sont très fortes. Si je veux gagner, il va falloir aller chercher la victoire et ça sera vraiment pas chose aisée. Mais c'est sûr que ça va encore plus me booster et j'espère gagner à Nantes, ça serait vraiment parfait. Déjà, amusez-vous, profitez. L'escrime, c'est un sport génial, c'est un jeu quand même de jouer avec son adversaire, donc jouez. Et puis, si vous avez envie de faire de la compétition et d'être performant, après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, l'escrime. Tout n'arrive pas comme ça, donc il faut quand même s'entraîner. Tout n'arrive pas en claquant des doigts. Donc soyez rigoureux à l'entraînement, fléchissez bien, faites vos fondas et tout va bien se passer. Et puis surtout, osez rêver. Le haut niveau, ça peut paraître lointain, mais au final, en escrime, on a la chance de pouvoir côtoyer, c'est quand même un petit milieu, de pouvoir côtoyer les athlètes, les meilleurs athlètes mondiaux. Et c'est pas impossible. Donc si vous rêvez de haut niveau, c'est quelque chose, il va falloir vraiment travailler très dur, s'entraîner très dur, mais c'est quelque chose qui est réalisable. Donc osez croire en vous. Et puis surtout pour les petites filles, n'hésitez pas à tout défoncer, quoi. C'est pas parce que l'escrime, ça peut avoir un peu une image de sport peut-être plus masculin de par ses origines. Vraiment, faut pas hésiter à se battre, à tout donner. Soyez des vraies guerrières. Et puis tout va bien se passer. Voilà. Bonne chance pour toutes les compètes. Et même si vous n'avez pas envie de faire de la compète, amusez-vous bien, éclatez-vous bien. J'en profite pour remercier quand même tous les gens qui m'accompagnent et qui m'ont permis d'en arriver jusque-là. Donc mes maîtres d'armes, donc mes 3 maîtres d'armes, donc David, Cyril et Jordan. Spécialement Jordan qui m'a accompagnée toute cette saison et sans qui ça n'aurait pas eu la même saveur et qui m'a vraiment soutenue d'un soutien infaillible. Merci énormément au club pour tout le soutien, à tous les membres du bureau, à tous les bénévoles. Merci énormément à Lila, au Pôle France qui s'entraîne avec moi on est un bon duo et sans qui ça serait complètement différent. Merci à Shirley, aux garçons, Loukiane, Charles, à tout le monde, à toutes les personnes avec qui j'ai commencé l'escrime et qui me soutiennent encore aujourd'hui, à tous les parents qui sont là et qui m'envoient toujours des petits messages qui me font extrêmement chaud au cœur. Et enfin surtout merci à Jérémy, mon entraîneur, qui me soutient depuis ces 4 années, qui m'a transmis énormément, qui m'a vraiment appris et qui m'a emmené vers le haut niveau. De m'avoir toujours soutenue même au moment où c'était plus compliqué avec la blessure et tout, qui a toujours cru en moi. Et maintenant on arrive quand même à un niveau qui m'aurait fait rêver quand je suis arrivée au Pôle France. Donc merci pour tout ce parcours et tout ton accompagnement et ton savoir que tu m'as transmis. Et surtout merci à tous mes parents, mes grands-parents, mon frère qui sont toujours là
et qui me permettent de réaliser tous mes rêves. Donc merci beaucoup.